Hello les warriors, je suis Linda Dinis, diplômée en psychologie et formée aux outils du coaching. Je suis là pour vous aider dans votre relation avec vous-même. Je suis très contente de vous retrouver pour cette thématique qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il définit tous vos problèmes. C'est la cause de vos problèmes, mais pourtant vous n'en avez pas conscience. Ou du moins, vous ne voulez pas y faire face et vous ne le mettez pas en priorité dans les choses que vous devez travailler, que vous devez développer. Donc ça crée des cercles vicieux où vous avez les mêmes problèmes, où ça ne s'arrête pas. Et c'est trop dommage parce que c'est un pilier qui vous permet de tout faire. Si vous avez confiance en vous, si vous avez de l'estime pour vous-même, rien ne vous arrêtera. Vous avez connaissance de votre pouvoir parce qu'en soi, il est en vous, vous n'avez pas de connaissance qui soit là, et vous pouvez aussi le développer, beaucoup plus agir dans votre environnement et vous créer la vie dont vous rêvez. C'est nous qui avons les cartes en main. Je vous l'accorde, on n'est pas tous avec les mêmes cartes à la naissance, mais par contre, après par la suite, c'est notre responsabilité et c'est notre devoir même, je dirais, de nous créer la vie qu'on souhaite parce qu'on a surtout le pouvoir de le faire. Donc, pourquoi s'en empêcher ? Si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. J'aime pas vous voyez. Que tu ne puisses pas le faire. J'aimerais bien que tu te sentes vraiment concerné quand je te parle. Alors pourquoi je me mets à faire cet épisode particulièrement et là maintenant, c'est parce que j'ai reçu un message sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer vos messages, vos questionnements, vos problématiques sur la recherche du bonheur en Instagram, justement, je vous réponds et j'en fais aussi, ça me permet aussi d'en faire un podcast, d'en faire un épisode beaucoup plus complet pour que vous puissiez avoir les réponses qui vous aideront à avancer. D'accord ? On ne s'en prive pas, allez-y, je vous en prie. Et en même temps, ça me fait plaisir de voir que vous m'écoutez, comme ça je fais pas ça pour rien quand même. Alors, je vais vous lire tout d'abord le message pour que vous compreniez la thématique, pour que vous puissiez aussi vous sentir concerné à une époque particulière de votre vie ou même actuellement. Voilà le message que j'ai reçu. Bonjour Linda, je me permets de vous écrire car j'ai une question à vous poser. Je me présente, je m'appelle Elena, j'ai 17 ans et un frère 18 ans et une sœur jumelle. Depuis petite, j'ai beaucoup de mal à m'accepter. Et j'ai très peu confiance en moi, je me dévalorise, rabaisse tout le temps. À l'école, cette année, j'ai été seule dans une classe. J'avais aucune amie et j'ai essayé de rester avec des filles de ma classe, mais elles m'ont rejetée sans vraiment me connaître. Et j'ai perdu encore plus confiance en moi et surtout confiance aux autres. J'ai été seule pendant plusieurs jours, je voulais plus aller à l'école, je me suis remise tellement de fois en question, car en fait, je suis en colère contre moi-même. Le fait de ne pas avoir de caractère. Et à la maison, c'est pareil, comme tous mes frères et sœurs se disputent, parfois et à chaque fois, c'est toujours eux qui ont le mot en plus. J'arrive jamais à prendre le dessus sur eux. J'aimerais avoir confiance en moi, mais j'ai peur de trop changer et plus être la même personne. Je pense trop aux autres et pas assez à moi. J'ai du mal à faire confiance, amitié ou amour, et j'ai l'impression que je suis toujours celle de trop. Je me laisse abattre, parfois, et je suis sévère avec moi-même. Je veux réussir à l'école, mais j'ai pas confiance en moi. J'ai peur d'échouer. Je suis une grande stressée. Ma question est comment je pourrais faire pour avoir confiance en moi. Il y a beaucoup de contexte dans ce message, il y a beaucoup de points qui sont très intéressants. Ce qui est hyper important et que je voulais ressortir de cet épisode notamment, c'est notre focus à vouloir avoir confiance en soi, alors que ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a un grand manque d'estime d'elle-même. Alors cette jeune fille a 17 ans. Maintenant, on a les mêmes problématiques à 40 ans, on a les mêmes problématiques à 30 ans, voire à 77 ans. C'est hyper important d'avoir de l'estime pour soi-même, mais personne n'en a vraiment connaissance et personne ne le prend vraiment en compte. D'accord ? J'aimerais bien commencer ce point justement pour faire la différence entre les deux. La confiance en soi, c'est notre capacité à accomplir. C'est le faire, c'est l'action. C'est je me sens capable de. Je peux y arriver. C'est dans mes cordes. Tandis que l'estime de soi, c'est la valeur que je m'accorde. Exemple, je suis nulle. Je ne m'aime pas. Je me déteste, comme elle vient de me citer. Je ne suis pas assez intelligente. Je n'ai pas de valeur comparée aux autres. Les autres sont mieux que moi. C'est deux choses qui sont complètement différentes. On peut avoir une estime de soi à un certain pourcentage et une confiance en soi à un certain pourcentage. Mais on peut pas nier qu'il y a une corrélation entre les deux. Alors, ma confiance en moi est en relation avec mes ressources personnelles. D'accord ? Mes ressources personnelles sont dictées soit parce que ce que j'ai connu étant plus jeune, soit par rapport à la valeur que je m'accorde. Exemple, si en ayant 6 ans, ma mère m'a mise à la danse, plus tard, je vais avoir confiance, si je dois faire un cours de danse ou si je dois danser, je sais pas, dans une fête, je vais avoir confiance en moi et me dire, ok, c'est tout à fait possible, je me sens capable de danser et d'apprendre une chorégraphie. C'est dans mes ressources, d'accord ?
Tandis que si, par exemple, si c'est une nouvelle chose qui n'a absolument rien à voir, qui est de, par exemple, une conférence sur le marketing dans une école, qui me demande des compétences, des skills de communication, d'éloquence, d'anxiété aussi, de gestion de ses émotions et d'aisance aussi corporelle pour occuper l'espace, si je me sens nulle à longueur de journée, si je sens que je suis pas capable, si je ne m'aime pas, si je me sens pas à la hauteur, si je me dévalorise constamment, à aucun moment je peux me dire je suis capable de. Et c'est là où c'est hyper important de comprendre que tu ne peux pas vouloir avoir confiance en toi. Tu ne peux pas vouloir te dire mais j'aimerais faire plus de choses, j'aimerais ne pas avoir peur d'oser, j'aimerais réussir. Si tu passes ton temps à te dire je suis nulle, je me déteste, ça peut pas aller ensemble. Et la confiance en soi aussi influe sur l'estime de soi. Exemple, je veux faire telle chose. Je veux chanter, je veux faire ce travail, je veux faire ce projet, je veux faire cette conférence, d'accord. Mais j'ai peur. Je me dévalorise. Au final, je vais pas le faire, je vais le fuir parce que je m'en sens pas capable. Ce qui va m'empêcher d'accomplir mon besoin d'accomplissement. Je fais référence au dernier épisode que j'ai fait sur les 6 besoins fondamentaux de l'être humain, donc je vous invite à aller l'écouter. Et donc, si je ne réponds pas à ce besoin, j'ai encore moins confiance en moi, j'ai encore moins d'estime pour moi-même parce que je me suis prouvé, j'ai confirmé ma croyance initiale de je suis nulle. Et je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. En faisant référence encore au message que j'ai reçu. Elle m'a dit, j'ai tenté de me faire des nouvelles amies, mais elles m'ont rejetée. Le problème aussi quand on n'a pas confiance en soi, quand on a une mauvaise estime de soi-même, c'est qu'on se dit je suis nulle. Et à force de se le répéter, à force aussi de le répéter aux autres, on véhicule cette énergie de j'ai pas confiance en moi. Et les autres aussi le perçoivent. En fait, tu vas chercher à confirmer la croyance que tu as dans ta tête. Donc, je suis nulle, je ne m'aime pas, je ne mérite pas de l'amour. Donc, je vais avoir tendance aussi à me diriger vers des personnes qui vont confirmer ma croyance. Donc, très certainement que, Elena, si tu m'écoutes aujourd'hui, je fais ce podcast pour toi, tu es partie voir des personnes qui n'étaient pas prêtes à t'accepter parce que tu t'es dirigée vers certainement les mauvaises personnes. Je suis sûre qu'il y a des personnes dans ton école, dans ta classe, qui vont t'aimer et c'est ces personnes-là vers où tu dois aller. Il y a forcément d'autres personnes qui vont te correspondre plus que celles vers qui tu es allé. Et c'est là aussi où c'est le cercle vicieux, c'est que justement, ça crée ce cercle où tu confirmes ta croyance, donc tu as encore moins envie d'aller vers les gens, et du coup tu vas continuer d'aller vers des gens qui ne vont confirmer ta croyance, et c'est un cercle à chaque fois où ton estime de toi va jamais monter, parce que tu vas justement pas réussir à te dire que tu mérites mieux, et c'est absolument en boucle, alors que tout part de toi. Tout part de la valeur que tu t'accordes en premier lieu. Je fais référence aussi à une autre personne que j'ai eue en coaching qui justement ne s'aimait pas et se dévalorisait, se trouvait qu'il y avait une mauvaise image d'elle-même, physique, et qu'il répétait très souvent à son partenaire. Donc je suis moche, je suis grosse, mais j'ai tel défaut. Alors déjà, le fait de le dire, de le répéter, ça confirme ta croyance. Et en plus de ça, c'est comme si tu allais persuader l'autre personne qui de base n'avait pas du tout ça en tête, mais lui persuader, lui mettre cette idée en tête, absolument contre-productif. Alors voilà les 3 habitudes à mettre en place tous les jours pour élever son estime de soi. La première, comme je l'ai dit, c'est comment je me parle. Qu'est-ce que je dis aux autres? Pour éviter justement de confirmer cette croyance, il faut arrêter de la dire. Plus je dis quelque chose, plus je commence à y croire. Ça, c'est le pouvoir du cerveau et de l'être humain. C'est plus je me répète quelque chose, plus je m'en sens capable, plus mon cerveau intègre cette idée, et puis il est OK avec cette idée. Donc évitons de se dire je ne suis pas capable, je suis moche, je n'y arriverai pas, je suis nulle et je ne vaux rien. Je ne m'aime pas, je me déteste, tout ça c'est à bannir. Changez votre discours interne, changez le discours aussi que vous émettez auprès des autres. Vous allez voir aussi que les autres vont vous voir d'une différente manière. Vous avez sûrement déjà été confronté à ce type de situation où vous rencontrez une personne et elle émane une énorme énergie parce que justement, elle a confiance en elle. Elle ouvre ses épaules, elle parle fort, elle sait ce qu'elle dit, elle s'affirme. Vous avez sûrement ressenti un espèce de magnétisme envers elle. En fait, c'est attirant. Une personne qui a confiance en elle, une personne qui sait s'affirmer et qui sait ce qu'elle veut, c'est rassurant pour nous. On se sent attiré par cette personne-là. Et c'est de l'énergie tout ça. Donc forcément, si vous véhiculez l'inverse, si vous n'avez pas confiance en vous et que à chaque fois vous vous dévalorisez, vous persuadez les autres que vous avez raison et que finalement, si toi tu ne t'aimes pas, pourquoi moi je t'aimerais? Et oui, c'est à vous de vous persuader vous-même que vous valez la peine d'être aimé et on va vous aimer. Et quoi qu'il arrive, il y a des gens qui vous aiment mais vous ne faites pas attention. Ça, c'est malheureux.
La deuxième habitude à mettre en place, c'est complètement lié à la gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion de l'anxiété. C'est comprendre et observer ses émotions. Je vais vous proposer un exercice, c'est que tous les jours, je veux que vous observiez les émotions que vous ressentez. Comment je me sens? C'est pas je me sens bien, tout va bien, ça va, ou je me sens mal. C'est est-ce que je me sens frustrée? Est-ce que je me sens déçue? Est-ce que je me sens blessée? Est-ce que je me sens énervée? Analysez à chaque fois vos émotions, observez-les et comprenez-les. D'abord, il faut passer par les étapes de juste j'observe, d'accord? Et après, on va essayer un peu de chercher beaucoup plus loin en essayant de comprendre pourquoi vous ressentez ces émotions. Il faut savoir que les émotions sont reliées à votre discours intérieur. Donc, si je me dis une chose, je vais commencer à avoir l'émotion qui va avec. Exemple, je me sens pas capable, ma to-do list est immense, je ne saurais pas gérer, je vais perdre ma concentration, je vais perdre en productivité, c'est trop dur, la liste est beaucoup trop longue, je me sens pas capable. Et bim, anxiété. Montagne devant toi, insurmontable, forcément anxiété. Si une émotion est forte, c'est sûrement qu'il y a un besoin qui n'a pas été répondu. Donc c'est là où c'est intéressant de comprendre, c'est quel a été mon besoin derrière. Je vais mettre un exemple sur ce cas-là. C'est par exemple, je suis avec ma sœur ou avec ma mère. On marche dans la rue et elle me dit « Je veux aller à tel endroit, je veux manger telle nourriture, d'accord. Mais que moi, j'ai pas envie. Mais je n'ose pas lui dire que j'ai pas envie. Je n'ose pas lui proposer autre chose, d'accord. Donc je vais la suivre. Je commence à ressentir quelque part de la frustration. En moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et je sens une certaine anxiété. Je sens que je me referme tout d'un coup. Je me sens pas bien. C'est typiquement parce que tu n'as pas répondu à ton besoin et que tu ne t'es pas écouté. Tu n'as pas osé dire ce que tu voulais. Tu n'as pas osé proposer. Et tout ça va justement te mettre dans un sentiment de frustration où tu vas te sentir un peu te renfermer parce que tu vas perdre en estime de toi parce que tu confirmes encore la croyance que t'es pas capable d'affirmer ce que tu voulais. Tu te mets aussi encore au second plan et ce qui fait que tu vas mal te sentir parce que tu n'as pas répondu à ton besoin. Tandis que même si tu lui avais proposé et que vous auriez décidé d'autre chose, le fait juste de s'exprimer soi-même, de oser dire ma parole vaut quelque chose, alors je m'écoute, vu que j'ai envie de le dire, je le fais, tu vas justement changer tes émotions, changer la façon dont tu te sens avec toi-même et tu vas ressentir un sentiment de fierté. Ah, je l'ai fait, j'ai réussi, c'était dans ma tête, je le voulais, je l'ai exprimé. Et il s'est rien passé. Je suis fière de moi. Un autre exemple, tu auras rencontré un homme qui t'intéresse, mais qui ne veut pas s'engager. Et à première vue, il ne te correspond pas, il est un peu toxique. En tout cas, c'est pas la bonne personne pour toi. Mais toi, t'es éperdument derrière lui. Tu veux absolument une relation. Tu peux pas t'empêcher de scroller ses réseaux sociaux. Tu peux pas t'empêcher de penser à lui, de chercher à avoir son attention. D'accord. Et un jour, tu te dis, mais je suis en pleurs, je suis en train de souffrir, j'en ai marre, ça y est, décision radicale, je ne vais plus jamais lui envoyer un message, je ne lui donne plus d'attention, je ne fais rien. Sauf que le lendemain, une fois que la souffrance elle a un peu passé, une fois que tu t'es un peu remis de tes émotions, tu fais quoi? Tu lui renvoies un message. Tu recherches son attention. Tu vas lui parler. Mais forcément, après que tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir mal parce que tu avais décrété quelque chose et tu n'as même pas tenu ta propre parole. Tu n'as pas été en accord avec ton être. Et forcément, tu vas te sentir mal par la suite. Surtout que tu vas obtenir le même résultat qui t'avait fait prendre cette décision initiale. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Donc, très important d'observer ces émotions. Une fois que tu observes tes émotions, tu essaies de comprendre quelles étaient tes pensées, en fait, qui ont généré ces émotions. Et ensuite, vis-à-vis de ces pensées, quels besoins je n'ai pas répondu? Qu'est-ce que je dois faire, en fait? Comment je m'écoute? Et justement, je réponds aux besoins qui sont au fond de moi. Tu vas voir ton estime de toi, bam! Parce que si je m'écoute, j'apprends à m'aimer, j'apprends à me faire confiance, j'apprends à être en accord avec moi-même et à me donner de l'importance. C'est ça aussi, s'aimer. Alors, je ne sais plus si j'ai dit 3 habitudes, mais je te donne 4 habitudes. C'est gratuit, c'est 1 en cadeau, d'accord? Le 3e, fais quelque chose de difficile chaque jour.
C'est-à-dire que, justement, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Je te demande pas de partir dans ta zone qui te paralyse, qui est effrayante. Si je veux dire, c'est compliqué d'aller faire des courses. Prends pas un billet à l'autre bout du monde. C'est trop paralysant, ça fait trop peur. Mais par contre, t'as peur d'aller faire tes courses, fais un tour de pâté de maison. Ou juste, sors de chez toi. Et après, re-rentre. En fait, fais un tout petit pas. Si ta passion, c'est la musique ou l'écriture, écris une page d'un livre chaque jour. En fait, fais un tout petit pas qui te permet de sortir de ta zone de confort, mais qui permet finalement de sécréter cette sensation de fierté et d'accomplissement. J'ai fait quelque chose dont je suis fière. Et ça peut être très bateau, mais dire par exemple à ta mère « je t'aime » si tu ne lui as jamais dit. Ou affirmer une chose que tu souhaites alors que tu ne le fais jamais. Ça peut être bateau, mais ça doit être challengeant. Fais quelque chose de difficile tous les jours. Le 4e que j'ai répondu à Elena et que chaque personne devrait faire, c'est trouve un domaine qui te plaît, qui te nourrit et bosse-le à fond. Que ce soit la lecture, l'écriture, la chanson, la musique, le piano, un sport de combat, peu importe, que ce soit n'importe quoi. Juste choisis une thématique où tu prends du plaisir et bosse-la. On est dans une ère où on a Internet. On a accès à 1 million de choses. Vous me regardez, que ce soit sur YouTube ou vous me regardez en podcast, vous avez accès à de l'information. Utilisez-la. Vous avez le pouvoir, mais peut-être la peur qui vous en empêche, mais vous avez le pouvoir d'accéder à quelque chose qui va vous permettre d'avoir confiance en vous. Travaillez un domaine où vous vous sentez en sécurité et vous pouvez voir une bride de progression, une évolution. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous vous sentez en confiance dans ce domaine-là parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez, c'est quelque chose que vous travaillez et là où vous progressez. Et vous allez vous sentir bien, vous allez gagner confiance en vous et vous allez pouvoir aussi beaucoup plus affirmer votre identité aux autres. C'est hyper important. C'est un endroit qui va vous permettre de vous sentir en sécurité et qui va vous nourrir de l'intérieur parce que c'est quelque chose qui vous plaît et vous allez voir encore une fois une progression. Là, je me répète. Mais voilà. J'ai aussi créé un workbook sur la confiance en soi, donc je vous invite à le télécharger si vous en estimez avoir le besoin. Il est complètement gratuit, il est dans la description. Parce que Elena a mis en avant quelque chose de très fréquent. C'est j'ai envie d'avoir confiance en moi, mais en même temps, j'ai peur de changer qui je suis. On est très souvent rattaché à l'identité qu'on s'est créée parce qu'on a grandi avec cette image de nous-mêmes et on s'est dit mais si je suis pas ça, si je suis pas la personne qui met les autres en avant, qui est décrétée comme gentille, comme généreuse, comme volontaire, comme altruiste, qui je suis si je ne suis pas cette personne? Est-ce qu'on va pas me détester? Est-ce que je vais être validée si je suis une autre personne? Est-ce que ça va pas être pire? En fait, est-ce que je vais pas m'aimer encore moins? Comment je vais être? Eh ben, vous allez être vous. On a peur du changement alors qu'il fait incontestablement partie de la vie et de nous. Nous sommes faits pour changer. Nous sommes faits pour évoluer. Et si je prends mon cas personnel, je suis très contente de ne pas être la même femme, la même personne que lorsque j'avais 18 ans. Et lorsque j'avais, je sais pas moi, peu importe. Et je suis contente aujourd'hui de me dire même que à 40 ans, je ne serai pas la même personne. Et encore heureux, me serais rendu compte que il y a des choses qui me correspondent pas. Je vais peut-être découvrir une passion pour l'agriculture et je vais m'épanouir là-dedans. Je ne serai plus coach, je ne serai plus là à vous faire des vidéos. Je serai dans mon petit champ et ça me conviendra très bien parce que ce sera la personne que je suis devenue. Et ça me correspondra sûrement peut-être bien mieux que ce que je faisais avant. Et c'est ok, parce qu'il y a une chose fondamentale qu'on peut pas nous enlever, c'est que c'est un peu le but de notre vie en fait, d'apprendre à nous connaître. On peut pas espérer apprendre à se connaître totalement à 30 ans, même à 40 ans, même à 50 ans. En fait, c'est là la beauté de la vie, c'est qu'on est là pour apprendre à nous connaître, pour changer, pour évoluer, pour expérimenter. C'est le principe même de la vie. Et c'est comme ça que le monde est fait. C'est une loi universelle. Et on est bien content quand on observe un arbre, qu'on voit à quel point il change au fil des saisons, à quel point il évolue et à quel point il est différent. Et c'est ça qui fait la beauté des choses finalement. C'est ça qui fait la beauté de ce monde et c'est ça qui fait aussi ta beauté à toi. Ton rôle à toi, c'est justement d'accepter le changement, d'accepter que tu évolues, d'accepter que tu peux devenir une autre personne du jour au lendemain et c'est totalement ok et c'est toujours pour le mieux parce que tu te rapproches finalement petit à petit de plus en plus
de qui tu es vraiment, de toi, sans tes insécurités, sans des schémas parentaux dans lesquels peut-être tu t'étais enfermé, dans les schémas de la société. Tu te construis toi, avec ta propre pensée, comme il se doit. On n'est pas là pour être dans une case, on est là pour vivre. On est en mouvement. On n'est pas telle identité et puis je ne serai jamais rien d'autre. Au contraire, il faut s'ouvrir en fait. C'est comme ça qu'on s'ouvre aussi à ce que la vie peut nous apporter, aux opportunités. C'est comme ça qu'on ouvre notre esprit aux autres, au monde, qu'on se rapproche un peu plus de notre identité et qu'on apprend aussi à s'épanouir. Le monde est vaste, le monde est grand, il y a un milliard de choses à faire, à voir, à être, à expérimenter. Pourquoi nous l'empêcher? Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est accessible, on a du pouvoir, alors pourquoi ne pas en profiter? Même aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où la santé mentale et le développement personnel est vraiment présent. On a connaissance du fait qu'on peut faire des choses. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde partage et finalement, on peut se rendre compte que cette personne-là que tu envies, ça peut être toi. Rien ne t'empêche de ne pas être la personne que tu souhaites devenir, qui t'inspire le plus, être capable de faire tout ce que tu souhaites dans la vie, parce que c'est à portée de main, tu as les ressources en toi, mais il faut les découvrir. Et si c'est dur de faire ce travail toute seule, mais fais-toi accompagner. Aujourd'hui, c'est accessible, il y a des professionnels qui sont là pour ça, je suis là pour ça, tu peux m'envoyer un message, on peut discuter de ta problématique et justement aller travailler ça. Et tu ne seras pas seul. Si tu prends la décision aujourd'hui et si tu fais ce travail, tout se passera bien. Une fois que tu as les ressources en toi, tu sauras rebondir à chaque fois. Et une fois que tu connais les règles du jeu, tu prends du plaisir à jouer. C'est ça le but finalement. Donc je te rappelle encore une fois que tu peux m'envoyer un message sur la recherche du bonheur. Je me ferai un plaisir d'en faire un épisode de podcast. Ça m'inspirera d'autres choses. Et je te dis à la semaine prochaine.